Ça, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Bon, il faut que je te parle du mois de novembre qui a été littéralement catastrophique sur tous les plans. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de comment attirer plus de monde. Première vidéo de décembre vient officiellement de dépasser les 1000 vues. C'est officiel, ma voiture vient de me lâcher. Par contre, je n'ai plus d'argent sur mes livrets, c'est-à-dire que je suis tombé à 65 euros. Bon, il faut que je te parle du mois de novembre qui a été littéralement catastrophique sur tous les plans. Il faut savoir que je n'ai pas sorti le million justement à cause de ça et je vais t'expliquer dès maintenant ce qui s'est passé. Du coup, dans un premier temps, il faut savoir que j'ai épargné, investi comme d'habitude. J'ai épargné 400 euros sur mon livret et j'ai investi 100 euros en bourse, mais tout s'est corsé un petit peu dans le mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre le mois de novembre sous forme de chaos. Comme tu le sais, je t'en parle plusieurs fois, je fonctionne sous des mois d'ordre et de chaos. Et les mois d'ordre sont des périodes de discipline, de travail extrême et de chaos, de relâchement, de vacances et plus de plaisir. Et justement, novembre faisait partie de ce mois-là. Donc au niveau de YouTube, il faut savoir que ça a été le pire mois depuis mai 2023, notamment parce que j'étais très peu actif par rapport à d'habitude, pas de live, très peu de vidéos qui ont été sorties et surtout du coup pas forcément de contenu long comme des podcasts ou autres. Et il faut savoir que j'ai généré un peu plus de 28 euros du coup sur le mois de novembre, donc rien d'exceptionnel malheureusement. Et c'était notamment dû parce que j'ai pris des vacances et je suis allé à Strasbourg aussi profiter du temps là-bas et du marché de Noël. Donc évidemment, c'est tout à fait logique que ce soit un mois catastrophique, mais j'ai préféré pas forcément faire le million parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc comme d'habitude, on va commencer avec mon patrimoine actuel qui est de 1271 euros. Il faut savoir qu'en bourse, j'ai augmenté, du coup forcément, j'ai remis 100 euros tous les mois. Je suis à l'heure où je te parle à 1166 euros environ. Par contre, je n'ai plus d'argent sur mes livrets, c'est-à-dire que je suis tombé à 65 euros et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo est-ce que je n'ai plus d'argent dessus. Du coup, comme d'habitude, on va voir les objectifs que j'ai pour décembre et on va directement commencer avec le business, notamment avec le premier objectif, ça va être un focus sur l'audience. Je veux toujours faire grandir un maximum la communauté et pas spécialement la monétiser à l'heure actuelle, mais on va peut-être mettre en place certaines actions pour cela dans les jours ou les mois à venir. Deuxièmement, c'est évidemment de passer la barre symbolique des 2000 abonnés. Donc, j'ai mis plus d'1 an et demi à avoir les 1000 abonnés et là, pour avoir les 1000 prochains abonnés, ça me mettrait que 5 mois environ. Donc, on voit une exponentielle qui est en train d'arriver si j'atteins cet objectif-là. Ensuite, c'est d'avoir 3 vidéos en décembre qui dépassent les 1000 vues. Donc, ça voudrait dire que j'ai trouvé un style de vidéo qui commence à bien prendre, mais également trouver aussi ma patte et aussi une communauté engagée. Et enfin, c'est la reprise des lives. Ça va être plus compliqué pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a Noël, il y a les fêtes, il y a évidemment des déplacements que je vais devoir faire. Donc, à voir si ça sera faisable. Mais ça, on le verra à la fin du mois. Donc, pourquoi est-ce que c'est un challenge pour moi? C'est très simple. Premièrement, je vais me couper de revenus, c'est-à-dire que je vais privilégier de faire grossir l'audience à monétiser celle-ci. C'est évidemment un chiffre d'affaires qui ne rentre pas dans ma poche. Ensuite, ça va être passer un cap symbolique. Les 2000 abonnés, ce n'est pas rien non plus. Et ça montrera que je commence à avoir une exponentielle sur YouTube. Et enfin, ça veut dire pouvoir fidéliser et pérenniser une audience qui va être là sur le long terme avec les contenus que je vais sortir par la suite. Et ensuite, au niveau de la bourse ou de la finance plus générale, mon objectif, c'est de rééquilibrer mon portefeuille. À l'heure actuelle, comme tu vas le voir, il est encore fortement déséquilibré, je trouve. D'équilibrer aussi les dividendes, c'est-à-dire que tu vas le voir également, j'ai des mois où je gagne énormément de dividendes et d'autres mois où j'en gagne presque aucun. Et enfin, ça va être de trouver évidemment une opportunité. J'ai pas pris en compte, mais évidemment, je vais aussi réinvestir dans mes livrets, du coup, à hauteur de 400 euros comme chaque mois et 100 euros en bourse pour le mois de janvier. Mais du coup, c'est un challenge. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, mon portefeuille est assez déséquilibré. Comme tu vas le voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions, dont la plus grosse représente 219 euros avec BlackRock et la plus petite Savaria avec 82 euros. Donc, on a une grande disparité en fait dans les répartitions, mais ça encore, c'est pas extrêmement grave. Mais j'aimerais surtout, en fait, avant de rajouter une nouvelle position, qu'au minimum, toutes mes positions actuelles représentent plus de 200 euros, voire 300 euros, parce que là, je trouve que je suis quand même déjà bien diversifié. Ça sert à rien d'être dans 20, 30, 40 actions avec seulement quelques milliers d'euros en bourse. Et enfin, tu vas voir qu'au niveau aussi de mes dividendes, c'est assez mal réparti. C'est-à-dire que par exemple, sur mars ou août, par exemple, ou même juin, je gagne beaucoup de dividendes, alors qu'en janvier, avril, juillet ou octobre, j'en gagne extrêmement peu. Donc, ça serait bien d'équilibrer tout ça afin que je puisse tous les mois réinvestir tous mes dividendes dans la bourse. Donc ça, c'est pour mes objectifs de décembre et on va voir dès maintenant si j'arrive à les atteindre. Le 2 décembre, j'ai fait mon achat mensuel en bourse qui a été UPS à hauteur de 102 euros et maintenant, il va être temps de trouver quelle action va rentrer dans mon portefeuille pour janvier. Et il faut savoir que j'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi pour la bourse, notamment la première qui va être d'ajouter une nouvelle position à celle qui existe déjà, sachant que je trouve que ça serait pas forcément la plus adaptée puisque il faut savoir que certaines positions sont en dessous des 100 euros, donc ça sert encore pas grand chose. Et surtout pour un portefeuille de quelques
quelques milliers d'euros, pour moi, commencer à avoir des dizaines d'actions, c'est totalement inutile. Ou alors la deuxième solution va être simplement de renforcer une position actuelle que je possède, ce que j'ai fait il y a déjà 2 mois et le mois dernier avec UPS. Mais maintenant, il va falloir trouver quelle action on va renforcer et surtout laquelle sera la plus belle opportunité du mois de janvier. J'ai un gros dilemme qui est en train de s'offrir à moi et ça n'a rien à voir avec la bourse ou même le business, mais c'est simplement par rapport à un voyage. Comme je te l'ai dit, je compte certainement partir en Corée du Sud en juin, non seulement parce qu'il y a un ami qui y va pour les études et parce que j'ai envie de découvrir la culture là-bas, mais évidemment, ça pose un problème, c'est est-ce que j'ai envie de dépenser entre 1500 et 2000 euros pour ce voyage qui aurait lieu en juin. Et justement, je suis en train de réfléchir parce que c'est ce mois-ci évidemment que je vais devoir prendre les billets d'avion si je souhaite y aller, sinon ça va être beaucoup trop cher et ça sera littéralement impossible. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai 1070 euros en fait sur mon LEP, donc ça pourrait largement payer au moins les billets d'avion et puis j'ai juste à attendre mes prochaines payes pour payer en fait le voyage. Sauf que le problème, tu t'en doutes, c'est un peu comme dans un jeu de plateau où tu prendrais reculer de 3 cases, et bien ça serait un petit peu mon cas. C'est-à-dire que certes, j'irai en voyage, mais l'inconvénient, c'est que ça me ferait perdre quelques mois d'épargne. Et ça, est-ce que j'en ai envie? Il faut que j'y réfléchisse. Mais d'un autre côté, je me dis aussi qu'avec l'alternance, dès le mois prochain, je vais certainement toucher aussi la prime d'activité et en faisant mes calculs, rien que celle-ci me payerait l'entièreté du voyage d'ici juin tout en me permettant d'épargner 400 euros sur mon livret. Donc, c'est une décision que je dois prendre. Est-ce que je vais partir ou non? Tu le verras certainement le long de cette vidéo. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de comment attirer plus de monde. Il faut savoir que du coup, comme en novembre, j'ai ralenti le rythme et surtout j'ai pris une pause, et bien forcément, on le paye le mois d'après, même si les résultats risquent d'être encourageants avec tout ce que j'ai prévu pour ce début de mois. Et surtout, j'ai décidé de me remettre un petit peu en question dans le mois de novembre, donc je vais axer beaucoup plus les vidéos sur moi et mon aventure en tant qu'investisseur et création de patrimoine. Je vais également, du coup, tu t'en doutes, reprendre un rythme. L'objectif, c'est d'être entre 2, 3, voire 4 vidéos par semaine. Si j'arrive à bien reprendre les lives, ça sera pas chose qui sera sûre, mais au moins entre 2 et 3 vidéos par semaine, c'est hyper important. Et enfin, remettre en question mes sujets, parce qu'évidemment, une vidéo fait beaucoup de vues, non pas uniquement grâce à la miniature et le titre, mais aussi grâce au sujet de la vidéo qui doit intéresser un maximum de monde. Je vais analyser en direct les actions que je pense acheter pour le mois de janvier. On est parti. La première n'est autre que Texas Instruments. Donc, je vais te résumer à chaque fois l'indice qualité, mais également à quel prix il serait intéressant de l'acheter. Comme tu peux le voir, Texas Instruments, c'est d'ailleurs une entreprise que j'ai analysée juste ici, que je possède déjà en portefeuille, qui a une croissance annuelle du free cash flow assez basse, mais pas non plus dramatique, de 5,6% par an. Une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 7% par an, qui est en dessous des 10% que je souhaite, mais qui reste quand même acceptable, on va pas se le mentir, surtout que l'entreprise est quand même très vieille. Un free cash flow par payout ratio de 72% par an, qui est encore une fois sur la limite. Donc on voit que la partie en rouge, malheureusement, est en dessous de mes critères, mais très largement. Mais sinon, on a aussi 2 points très positifs, comme l'outshare standing qui baisse de 1,35% par an, qui est quand même assez rapide, ou encore un free cash flow sur action qui est dans le vert, et donc ça, c'est un très très bon signe pour nous. Mais donc, on va directement voir la valeur intrinsèque de Texas Instruments et savoir à quel prix il serait intéressant de l'acheter. Premièrement, eh bien, si on ne met aucune marge de sécurité, évidemment, le prix moyen serait de 191 $. Quand le prix actuel est de 157 $, donc honnêtement, ça a l'air très intéressant. Si on rajoute 10% de sécurité, ça ferait 172 $, donc encore une fois, au-dessus du prix actuel. Donc, ça a l'air d'être encore une fois une bonne opportunité. Et si on met carrément 20%, on est quasiment au prix actuel, on est un petit peu en dessous. Il faudrait attendre que l'entreprise baisse à 153 $. Mais donc, ça reste une bonne opportunité apparemment. Maintenant, on va analyser l'action Home Depot, qui est une autre entreprise que je possède en portefeuille. Et cette fois-ci, tous les indicateurs qualité essentiels sont dans le vert, que ça soit le free cash flow de 13% par an, la croissance du chiffre d'affaires annuel de 10% ou encore le free cash flow sur payout ratio de 55%. On voit déjà que tous les indicateurs qui étaient dans le rouge de Texas Instruments sont dans le vert pour Home Depot. Et ensuite, une autre chose qui est hyper intéressante, c'est notamment l'outshare standing qui est plus importante encore que Texas Instruments, qui est un très bon point pour les investisseurs qui baisse de 3% par an en moyenne en termes de croissance du nombre d'actions en circulation. Pour ce qui va être de sa valeur intrinsèque, cette fois-ci, Home Depot est un petit peu plus serré par rapport à sa valeur actuelle. C'est-à-dire que le prix moyen nous donne 353 $, qui est quand même au-dessus du prix actuel. Ce qui veut dire que sans marge de sécurité, ça reste une bonne action. À voir évidemment si le prix n'augmente pas dans le temps et si évidemment à la fin du mois, elle n'est plus intéressante. Ensuite, si on rajoute 10% de sécurité, on sera à 318 €, ce qui est malheureusement en dessous du prix actuel, donc pas réellement intéressant. Et enfin, si on rajoute 20%, mais là, ce serait
une grosse marge de sécurité, surtout si les indicateurs qualité auraient été dans le rouge, on serait à 283%. Personnellement, j'estimerais 10% de marge de sécurité, mais malheureusement, on n'est pas à l'heure actuelle au bon prix et surtout, il faut voir si l'action monte ou baisse dans le mois. Et pour finir, on se retrouve avec l'entreprise Savaria qui est une entreprise canadienne, une très petite capitalisation qui ne dépasse même pas le milliard. Donc, c'est un petit pari que je prends là-dessus, honnêtement, que j'ai déjà en portefeuille. C'est une croissance annuelle du free cash flow de 40% par an, une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 38% par an et un free cash flow sur période ratio très intéressant. Par contre, malheureusement, la dette sur EBITDA est dans le rouge et surtout, l'Ausstertsendig, donc la croissance du nombre d'actions en circulation est de plus 9% par an, ce qui est quand même énorme malheureusement. Ça veut dire que l'investisseur voit ses parts diluer, mais en même temps, c'est une jeune entreprise, elle ne dépasse pas le milliard, donc ça peut l'excuser. Mais il faudra faire attention quand même avec cela. Mais je ne pense pas me diriger sur cet investissement pour janvier, mais surtout vers Texas Instruments ou peut-être Home Depot, à voir entre les deux comment elles évoluent dans le mois. J'ai un dilemme qui est hyper important sur mon business. Est-ce que je dois continuer de faire croître l'audience ou dois-je la monétiser? Ça peut paraître un dilemme assez simple, mais finalement, il a un impact énorme à long terme sur le business. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je choisis de la monétiser, c'est très bien. Je vais certainement dégager de l'argent de l'audience. Je vais pouvoir augmenter mon revenu, investir plus, etc. Mais le gros problème, c'est que je sacrifie aussi la croissance de l'audience à long terme parce qu'évidemment, ça veut dire diversifier mon focus et donc ne plus me concentrer uniquement sur les vidéos et croître la chaîne YouTube. Et d'un autre côté, si je me concentre sur ma communauté et la faire croître, eh bien, ça sera extrêmement bien à long terme parce que j'aurai une plus grande base de fans que si je me disperse à faire plusieurs choses à la fois. Mais d'un autre côté, ça veut dire encore rogner sur mes revenus à l'heure actuelle à court terme. Là-dessus, honnêtement, je suis tout à fait prêt à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'alternance qui me donne un revenu mensuel qui est largement suffisant pour vivre. Donc, j'estime qu'on va continuer à long terme. C'est le pari d'ailleurs d'un investisseur, c'est de toujours viser le long terme plutôt que le court terme. Donc, c'est ce qu'on va faire à mon avis de mon côté. Mais je suis pas tout à fait sûr encore parce qu'évidemment, tu t'en doutes, je me prive quand même de beaucoup d'argent chaque mois. Petit update, ma première vidéo de décembre vient officiellement de dépasser les 1000 vues. Du coup, ce qui veut dire qu'on a réussi l'objectif à un tiers actuellement dès la première vidéo qui est mon analyse sur LVMH et je suis extrêmement content parce que c'est très bien parti. Par contre, on va pas se mentir, je m'y attendais un petit peu que celle-ci dépasse les 1000 vues parce que c'est un concept qui a déjà dépassé les 1000 vues par le passé. C'est une action qui a été extrêmement demandée. Certains youtubeurs ont d'ailleurs fait avec des vues qui ont très bien performé. Donc, c'est une victoire, mais elle était quand même assez simple à prendre. Mais maintenant, il va falloir trouver 2 autres vidéos qui dépasseront les 1000 vues. Du coup, comme tu peux le voir, c'est cette vidéo qui a dépassé, qui à l'heure actuelle, du coup, je te parle à 1754 vues. Donc, c'est quasiment aux 2000 vues. J'espère que ça va vraiment les dépasser. Mais donc, c'est un très, très bon signe pour nous. Évidemment, pour les prochaines vidéos qui dépasseront les 1000 vues, on va essayer plutôt, comme je te l'ai dit, de l'axer sur moi. Mais donc, ça, on verra ça par la suite. Du coup, pour savoir si je vais partir ou non en Corée du Sud, j'ai utilisé un tableau qui est notamment recommandé par MJ DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, que je te conseille d'ailleurs de regarder, qui est très intéressant. En fait, comment se comporte ce tableau? C'est simple. On a les 2 options, donc ici partir, ne pas partir. On a les points qui sont très intéressants et importants pour nous, c'est-à-dire argent, voyager, expérience, business, temps. Et en fait, à chacun de ces avantages-là, enfin de ces points, on va mettre un coefficient multiplicateur de 1 à 10 suivant son importance. Et simplement, à chaque fois, on va attribuer une note et le multiplier en fait par son coefficient. Donc, il faut savoir qu'au total, j'ai fait la liste des choses qui me tenaient le plus à cœur entre partir et ne pas partir. Évidemment, l'argent va rentrer en compte et ne pas partir, ça me ferait économiser, donc c'est le mieux pour nous. Mais en même temps, le fait de partir, ça va certes me demander de dépenser de l'argent, mais en même temps, je vais pouvoir le récupérer assez vite. Voyager, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur et partir, bah, évidemment, ça serait un 10 sur 10 pour découvrir une culture que je ne connais pas et ne pas partir, ça ne m'apporterait pas beaucoup d'avantages. De même que pour les expériences. Pour le business, j'estime 3 si je pars parce que ça m'ouvrira quand même l'esprit sur de nouvelles choses. Mais évidemment, si je ne pars pas, ça optimisera en fait mon travail. Et enfin, le temps, là, j'estime que c'est 50-50 parce que à la fois, si je pars, ça m'aérera l'esprit et ça me permettra de mieux revenir. Alors que si je ne pars pas, ça me fera aussi gagner du temps sur mon business. Mais donc, on a un total de 205 contre 201 et donc, c'est l'option de partir qui vient de s'offrir à moi. Donc, il ne reste plus qu'à regarder pour acheter les billets et commencer à planifier ce voyage. Du coup, je vais un peu te partager à la mi-décembre où est-ce qu'on en est sur l'objectif YouTube et tu vas voir, on avance extrêmement bien. Premièrement, du coup, on va voir que ça, c'est les statistiques uniquement de ce mois-ci. On a déjà généré plus de 6000 vues uniquement en vidéo longue, 454 heures de watch time, 93 abonnés et 21 € et 15 centimes le 12 décembre. Donc déjà, c'est une très belle progression. On voit qu'en termes de vues, on a une amélioration de 379% par rapport à la même période en novembre, de 338% par rapport à novembre et également de 323%
par rapport à la même période du coup du mois précédent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que je vois que ce que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire de changer un petit peu les thématiques ou autres, sont en train de marcher. Et comme tu vas le voir, hein, je te le rappelle, l'objectif, c'est de faire 3 vidéos qui dépassent du coup les 1000 vues. Eh bien, on en a déjà 2. LVMH que j'ai sorti le 1er décembre qui a dépassé les 2000 vues carrément. Et aussi une vidéo que j'ai sortie du coup il y a 4 jours maintenant qui est comment j'épargne 500 € par mois avec 1130 € de salaire. Je te mets la vidéo juste ici, si tu veux aller la voir, qui a 1440 vues sur mes statistiques, mais il faut savoir qu'elle a encore augmenté hier, hein, tu peux le voir juste ici. Elle a encore pris beaucoup de vues, et donc on a dépassé les 2000 vues sur celle-ci aussi. Donc il nous reste plus qu'une vidéo à sortir qui dépasse les 1000 vues pour atteindre cet objectif-là. Et en termes du coup d'abonnés, du coup il nous reste à l'heure actuelle où je te parle 79 abonnés à prendre et on en a déjà pris 93 depuis le début du mois. Donc je pense que ça peut être largement faisable. Évidemment, on a une grosse hausse avec 20 abonnés, 25, 21. Puis après, on est plutôt redescendu autour des 1 et 17 récemment parce que j'avais pas sorti spécialement de vidéos qui allaient pouvoir engranger des abonnés. Mais ça va être le cas dans les prochaines qui sortent. Donc c'est un objectif qui va être tout à fait faisable. Bon les amis, c'est officiel, ma voiture vient de me lâcher. Je suis rentré de chez un ami, j'ai dû carrément m'arrêter sur la route parce que en fait j'ai eu un voyant moteur. Apparemment la température du moteur a juste explosé et est partie dans le rouge. J'ai eu un gros voyant stop tout rouge, donc j'ai préféré m'arrêter, mais je pense qu'il y a un gros problème sur la voiture. Et je vais te montrer directement ce qui se passe en fait. Donc là, la voiture, elle arrive évidemment. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que la barre température, déjà, je voyais que depuis quelques jours, elle commençait à monter plus haut que de la normale en fait. Normalement, elle s'arrête là. Là, elle est passée jusqu'ici. Et là, exceptionnellement, elle est passée carrément jusqu'ici dans le rouge que tu vois. Et un petit voyant stop rouge s'est mis juste ici. Donc j'ai préféré m'arrêter. Mais en tout cas, ça s'annonce clairement pas bon. Donc je suis pas mécano ni rien du tout. Mais selon moi, des peu d'expérience que je connais, c'est que je pense qu'il y a un problème au liquide moteur. Est-ce que c'est simplement qu'il manque en fait du liquide ou est-ce que c'est carrément plus important? Ça, on va le voir. Je viens d'ouvrir le capot, j'ai vu qu'il manquait du liquide. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une fuite dans le système? Je sais pas, honnêtement. Je vais l'emmener directement chez le garage. Ce sera la meilleure chose à faire selon moi parce qu'il y a peut-être un autre problème autre part, en espérant que cette histoire ne me coûte pas trop d'argent et qu'elle puisse continuer de rouler normalement. Bon les amis, je suis extrêmement content parce qu'on vient officiellement de réussir à faire la deuxième vidéo qui dépasse les 1000 vues et même encore mieux qui dépasse les 2000 vues. C'est ma vidéo sur comment est-ce que j'épargne 500 € par mois avec un salaire de 1130 €. Je te mets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue et apparemment elle a extrêmement bien marché. Pourtant, elle ne dure que 5 minutes et quelques. Mais ça a l'air d'avoir bien pris. Et donc, ça suit la logique d'axer les vidéos sur moi, plus mon aventure et partager mon expérience. Ça a l'air de très bien prendre, à voir ce que ça donne par la suite, mais je te montre ça directement sur mon écran. Du coup, comme tu peux le voir, c'est cette vidéo qui a explosé littéralement. On l'a publiée du coup le 8 décembre. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, j'ai déjà atteint les 2/3 de mon objectif. Et comme tu peux le voir, on a dépassé officiellement les 2000 vues. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. Et tu sais quoi, je te dirai seulement en fin de vidéo si on a atteint la 3e vidéo ou non. Après une forte réflexion sur mon choix entre l'audience et le revenu, j'ai enfin trouvé la solution idéale selon moi. Ça va être de ne rien vendre, en tout cas rien d'exceptionnel, c'est-à-dire pas une grosse formation, pas un gros truc. Je peux vendre évidemment des petites choses à quelques dizaines ou centaines d'euros grand maximum, mais je vais attendre les 5000 abonnés pour me concentrer sur la diversification de revenus via mon business. Donc je pense que c'est vraiment la bonne étape. 5000 abonnés, ça me permettra d'avoir une base client assez forte pour vendre de manière récurrente et également de pouvoir continuer de croître l'audience. Il y aura certainement un exponentiel qui sera déjà activé, qui est en train d'arriver d'ailleurs. Donc, je pense que attendre les 5000 abonnés sera la solution idéale pour à la fois pouvoir développer mes revenus, me concentrer sur la croissance de l'audience à long terme et donc ainsi te partager tout ça dans les prochains le million. Mais donc évidemment, j'espère que les 5 millions arriveront le plus vite possible. J'espère sincèrement qu'en 2024, on va pouvoir accélérer la cadence et pouvoir peut-être même aller chercher les 10 000 abonnés. Pourquoi pas? Seul l'avenir nous le dira. Ça y est les amis, c'est officiel. Du coup, je viens de commander les billets pour la Corée du Sud. Honnêtement, ils m'ont pas coûté extrêmement cher. Je m'attendais à payer beaucoup plus que ça. Il faut savoir que j'ai payé à peu près 800 € pour l'aller-retour Marseille-Séoul et Séoul-Marseille. Donc, je m'attendais à pire. Maintenant, il va rester à nous payer, bien évidemment, du coup, le Airbnb sur place et tout le reste, bien évidemment. D'ailleurs, dis-moi si tu aimerais que je te fasse un petit vlog le million en Corée du Sud pour t'expliquer un peu comment j'arrive à gérer le tout, c'est-à-dire évidemment, je travaillerai pas en Corée du Sud, mais comment est-ce que j'arrive à maintenir un rythme de vidéo? Parce que le but, c'est que le business continue à tourner et que les investissements continuent eux aussi. Donc, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Bon, là, ça ne s'annonce pas du tout bon. Je viens d'avoir les nouvelles pour ma voiture. Il s'agit en fait d'un problème au niveau du réservoir du liquide de refroidissement et on vient de me dire qu'il faudra que je débourse 300 €. Donc, c'est la première fois depuis que je crée mon fonds de sécurité qu'il va me servir à quelque chose.
Vous voyez donc aussi de votre côté pourquoi est-ce qu'il est important d'en avoir un, sinon j'aurais été obligé de piocher dans mes investissements. Ces 300 euros qui ne me font pas plaisir à sortir, mais qui sont indispensables malheureusement. Donc on va devoir payer cette dépense et passer à autre chose en espérant que je n'ai plus de problème de voiture dans les mois qui suivent. Petit point les amis sur l'action que je vais acheter en janvier, ça sera certainement du coup Texas Instruments. Je t'explique pourquoi, parce que décembre a avancé, l'action Home Depot a littéralement explosé dans mon portefeuille. Elle a dépassé les 345 $ à l'heure actuelle où je te parle. Donc ce qui veut dire que par rapport à ma valeur intrinsèque, l'action est au-dessus de ce que je souhaite acheter. Donc je vais attendre un petit peu avant de la remettre dans mon portefeuille. Par contre, Texas Instruments me semble encore une fois très intéressante. Elle a elle aussi augmenté de 11% l'espace d'un mois, mais reste encore un prix acceptable par rapport à mon analyse que je t'ai montré par le passé. Donc selon moi, on va investir 103 euros, donc 100 euros de mon salaire et 3 euros de dividendes que j'ai reçus. Et donc tu verras dès le prochain Le Million combien est-ce que ça me donnera de dividendes annuellement et aussi combien est-ce qu'on a gagné avec la bourse. Comme chaque mois, je vais te partager bien évidemment 3 échecs et 3 réussites qui me sont arrivés durant ce mois-ci et on va directement commencer avec les réussites. Premièrement, c'est bien évidemment sur YouTube du fait d'avoir trouvé mon propre style et notamment de vouloir partager mon aventure. Il faut savoir que je m'inspire de plus en plus du manga, notamment One Piece, où en fait on va suivre le personnage principal à travers sa quête de trouver un fameux trésor. Et en fait, je veux vraiment que ça soit la même chose de mon côté, c'est-à-dire que tu puisses t'identifier à quelqu'un qui part de zéro et qui construit son patrimoine petit à petit, mais surtout que tu peux copier ses actions. Deuxième chose, c'est autour de la bourse, c'est d'avoir renforcé mon portefeuille. J'ai évidemment envie d'ajouter de nouvelles positions à ce dernier, car il y a bien évidemment de très bonnes opportunités qui s'offrent devant moi, mais je sais également que ça ne sert à rien que je me diversifie beaucoup trop, puisque mon portefeuille est encore trop petit pour ajouter quelques positions. Je préfère vraiment me concentrer sur ce que j'ai actuellement et attendre avant d'en ajouter de nouvelles. Et il faut savoir qu'avec la paye que j'ai eue en novembre de 97 euros de YouTube, il faut savoir que j'ai acheté en fait une formation pour améliorer ma qualité de contenu, pour améliorer aussi mon référencement, ce qui a l'air de plutôt bien marcher sur les dernières vidéos. Et donc, il faut que j'accepte le fait de lâcher un petit peu d'argent dans le business, de réinvestir pour pouvoir grossir plus rapidement. Et enfin, pour passer aux échecs, le premier, bien évidemment, les lives que je voulais relancer en décembre, mais ça a été un petit peu compliqué du fait que je pars à l'étranger revoir ma famille en Belgique, mais également aussi, forcément, tu t'en doutes, des fêtes. Je vais pas lancer des lives en plein Noël ou autre parce que ceux-ci marcheront beaucoup moins bien. Mais promis, en janvier, on reprend cette habitude le dimanche. Et enfin, les deux derniers, le premier, c'est simplement de ne pas pouvoir tirer encore de gros revenus du business que je suis en train de lancer. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait puisque j'ai décidé de privilégier le long terme au revenu court terme. Et je pense que ça sera que bénéfique en fait dans le temps. Mais évidemment, à court terme, malheureusement, on dégage beaucoup moins d'argent que si on optimisait pour celui-ci. Et enfin, c'est mon apport qui prend beaucoup plus de temps en fait à se remplir que prévu. Entre la Corée, entre l'imprévu autour de la voiture et peut-être d'autres voyages. Mais évidemment, c'est que temporaire. Je sais très bien que j'ai pas perdu 5-10 ans d'apport, j'ai juste perdu quelques mois d'avance, sachant que dès que le mois prochain, je risque de pouvoir avoir la prime d'activité, donc celui-ci va tout changer selon moi, et il va être fait très très vite. Du coup, on se retrouve pour le résumé du mois où on va revenir sur tous les objectifs qu'on a inscrits et voir ce qu'on a réussi ou non. Premièrement, au niveau du business, on s'est évidemment concentré sur l'audience. Je n'ai absolument rien vendu, j'ai juste continué les appels exclusifs pour ceux qui souhaitaient réserver. D'ailleurs, tu as le premier lien dans la description si tu veux échanger avec moi pendant 1 heure et qu'on voit ta stratégie d'analyse ensemble et de portefeuille. Avoir 2000 abonnés, on a réussi haut la main. On est à peu près à 2040 abonnés. Donc le prochain objectif sera à voir également. J'aimerais bien d'ailleurs dans le prochain Le Million de janvier te dire mes objectifs de l'année aussi, ça me paraît logique. Donc tu verras quels sont mes objectifs à ce moment-là. Avoir 3 vidéos qui dépassent les 1000 vues. Est-ce qu'on y est arrivé? Je t'ai montré 2 vidéos qui ont réussi à même dépasser les 2000 vues. Eh bien la réponse c'est oui. On a même 4 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. Donc les 2 premières que je t'ai montrées. Ensuite on a eu une analyse de patrimoine et également du coup l'analyse de total, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a réussi haut la main ce défi ce mois-ci. Et enfin, malheureusement, la reprise des lives qu'on n'a pas faite. En même temps, je savais que ça allait être compliqué. Je suis parti à l'étranger. En même temps, il y avait les fêtes qui sont arrivées. Donc, assez compliqué pour moi. Mais en janvier, l'objectif, c'est qu'à partir du 10 janvier, on puisse reprendre cela tranquillement, à voir si j'y arrive, évidemment. Et enfin, pour la bourse, rééquilibrer mon portefeuille. Donc, à l'heure actuelle où je te parle, je n'ai pas encore acheté l'action. J'ai lancé le plan d'investissement, mais il va se déclencher dans les jours qui arrivent. Donc, évidemment, on a réussi à équilibrer un petit peu les dividendes parce qu'il faut savoir que Texas Instruments me verse dans les mois un petit peu creux, pas les mois extrêmement creux comme avril, janvier ou autre, mais les mois comme septembre par exemple si je dis pas de bêtises, mais des choses comme ça. Et donc en plus de ça, on a trouvé une opportunité parce que selon moi, Texas Instruments est encore sous-évalué à l'heure actuelle malgré qu'elle a bien augmenté
en l'espace d'un mois. Mais Home Depot avait beaucoup trop augmenté selon moi. J'attends qu'il y ait une petite correction à ce niveau-là. On verra dans le mois prochain si ça peut être intéressant de l'acheter ou non. Et Savaria, j'attends de voir également comment elle se comporte pour peut-être remettre une bille dessus. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai épargné 600 € ce mois-ci. Ça sera pas 600 € complet. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que non seulement, du coup, il y a de l'argent qui va partir encore une fois pour la Corée, comme je te l'ai dit. On va devoir acheter le Airbnb, du coup, en janvier. Et en plus de cela, du coup, il y aura certainement un autre Airbnb parce que je dois partir sur Paris quelques jours en janvier. Donc, évidemment, ça va baisser le total, peut-être plutôt 200-300 € que j'aurais réussi à mettre de côté, ou peut-être encore un peu moins. Je te dirai du coup ça en janvier. Mais également, il faut savoir que à partir de janvier, je vais pouvoir faire la demande de la prime d'activité et potentiellement toucher 200 € en plus par mois environ. Je te tiendrai au courant quand je l'aurai parce qu'évidemment, c'est de l'argent en plus que je vais pouvoir mettre de côté, même si ça va notamment me servir certainement, comme je te l'ai dit, à me payer le voyage pour la Corée et pouvoir me permettre de mettre un peu plus sur mes livrets de mon argent en fait que je gagne via l'alternance. D'ailleurs, si tu veux voir le dernier épisode, le million, je te le mets juste ici. Je t'explique que je pars de zéro pour atteindre 1 million € en patrimoine et c'est d'ailleurs l'un des premiers vrais épisodes. Donc on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.